Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis assez excitée parce que je vais vous montrer mon colis iHerb. Donc si vous ne connaissez pas le site iHerb, en fait c'est un site qui propose pas mal de choses qui viennent d'Amérique je crois. Enfin je suis pas sûre que ça vient que d'Amérique, mais bon en tout cas il propose pas mal de produits d'Amérique en tout cas. Et c'est vraiment toutes sortes de produits, ça peut être du maquillage, comme des soins, comme de la nourriture, enfin il y a vraiment tout bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ouais, et voilà, aujourd'hui j'ai repassé commande parce que j'avais déjà passé commande pour un kit de pinceau de chez Real Techniques. Je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous parler de cette marque, elle est super connue, tout autant en France qu'en Amérique. Et voilà, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo favori de février. Je parlais de quelques pinceaux que j'avais, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici et en barre d'infos. Et voilà, comme j'avais beaucoup aimé les produits qu'ils proposaient, j'ai décidé de me racheter des pinceaux et de tester d'autres produits. Donc j'ai reçu ma commande hier, donc j'ai juste déballé quelques produits, mais j'ai pas encore bien regardé les produits. Donc je voulais vous faire en fait une petite vidéo première impression sur le colis. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester et à regarder la suite de la vidéo. Moi j'ai reçu en 8 jours à peu près, donc ça va. Parce que quand même ça vient d'Amérique, donc faut comprendre que ça vient de loin, c'est pour ça que ça prend du temps. Par contre pour les frais de port, ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté 4 €. Donc déjà avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo, je fais aucun partenariat, j'ai tout payé moi-même, je n'ai pas été contactée par quelqu'un. Déjà, premièrement, il y avait un petit cadeau, donc c'est assez marrant, c'est assez fun. Donc en fait, c'est une. Comment on dit? Une pince. Je sais plus le mot. Pour le linge, enfin, je sais plus comment ça. Je sais plus le nom. Bon, bref, vous savez ce que c'est. Donc, c'est trop chou, je trouve, de nous avoir donné ça. Enfin, dans l'autre colis, j'avais pas eu de petits trucs comme ça. Ah oui, la dernière fois, j'ai eu un mini stylo tout vert où il y avait écrit iHerb et là, c'est une pince. Je trouve ça trop chou. Donc il y a écrit iHerb.com et voilà, c'est trop mignon je trouve et c'est super sympa. On va passer aux pinceaux. Donc en fait j'ai commandé 4 pinceaux de chez Real Techniques bien sûr parce que comme je vous l'ai dit, je les avais adorés la dernière fois, donc j'ai décidé d'en reprendre pour encore en tester. J'en ai pris 4, alors je vais déjà vous montrer, en fait c'est que des pinceaux pour le teint. Je vais commencer par celui qui me vient à la main. Donc déjà j'ai celui-ci, alors lui j'avais pris en fait pour le comparer au Buffing Brush je crois, donc c'est les pinceaux que j'avais montré justement dans ma vidéo favori. Donc c'est les pinceaux que j'utilise pour mettre mon fond de teint et tout. Et je voulais comparer avec un de leurs autres pinceaux adaptés pour le fond de teint justement. Et vous voyez il est plus... il est moins rond en fait, il est plus carré, voilà. Donc lui en fait je crois qu'il serait aussi pas mal pour mettre le contouring, vous voyez. Mais bon, moi je vais essayer de le mettre pour le fond de teint, ça a l'air moins pratique parce qu'il a l'air moins diffus, mais bon je vais quand même essayer. Donc sinon il est toujours aussi doux. C'est le Expert Face Brush et voilà, il est super bien, super doux. Enfin, il m'a l'air super bien. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Je l'ai pas dit, mais en fait ce pinceau il coûte 9 $ sur le site de iHerb et en euros ça fait 6,49 €. Ensuite j'ai voulu tester leur nouveau pinceau. Donc c'est en fait un pinceau que vous mettez dans votre sac, un pinceau rétractable. C'est principalement fait pour mettre dans le sac, mais je sais par exemple que Blondie Safari elle le garde chez elle. Donc en fait c'est un pinceau pour le blush, mais bon je crois qu'on peut aussi l'utiliser pour la poudre. En fait vous avez un bouchon comme ça et en fait vous avez juste à faire ça. Et là le pinceau il est complètement couvert avec des trucs comme ça tout rose, c'est trop mignon. Donc, je crois qu'on peut aussi s'en servir pour estomper, pour le blush, pour la poudre et bien sûr il est bien évidemment tout doux. Donc il coûte 10 $ et en euros ça fait 7,21 €. Pour un pinceau que vous ramenez partout, c'est rien encore une fois. Franchement je vous conseille si vous avez l'habitude de vous repoudrer ou vous remettre du blush en journée. Bien évidemment je vous mettrai aussi tous les liens précis de chaque article en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Ensuite toujours dans le même gamme, dans le même genre de produit, c'est un autre pinceau rétractable, c'est le Bronzer Brush. Donc lui en fait il est un peu plus spécial que l'autre puisque c'est un pinceau duo fibre. Voilà comment il se présente. Alors wow. Lui il est vachement doux. En tout cas les pinceaux duo fibre sont plutôt réputés
pour mélanger des matières liquides. Mais bon, moi si j'ai pris c'est surtout pour mettre ma poudre et pas forcément liquide, parce que comme moi j'ai la peau vachement grasse, en journée je me repoudre assez souvent le teint et je trouvais ça super pratique. Donc ça va être pour la poudre, mais bon, comme l'autre je crois que ça a vraiment beaucoup de fonctionnalités. C'est ça en fait que j'adore avec les pinceaux Real Techniques, c'est qu'ils ont beaucoup de fonctionnalités, vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout et surtout pour des prix vachement bas. Celui-là il coûte 13 $, donc ce qui fait 9,37 €. Donc il est un peu plus cher que l'autre, mais c'est normal parce qu'il y a deux poils différents. Et donc le dernier truc de chez Real Techniques, le dernier pinceau, c'est plutôt en fait une éponge, et ça j'avais vraiment envie de tester. J'en entendais beaucoup parler sur les chaînes françaises principalement, parce que je regarde pas trop d'américaines à part McBarbie au 7. Et moi j'en avais testé qu'une seule d'éponge, enfin de Beauty Blender. C'était un de chez H&M et il était pas top. Celui-là c'est le Miracle Complexion Sponge. Elle est toute petite, c'est trop mignon. Donc en fait sa particularité, vous voyez, c'est son bout assez pointu sur le côté. Et en fait je crois que c'est fait pour bien appliquer l'anti-cerne. Il faut l'humidifier comme ça, elle gonfle x2 apparemment. D'ailleurs je vais essayer. Je sais pas si vous voyez la différence, mais elle a gonflé x3 quoi. Je sais pas si vous aviez vu par rapport à tout à l'heure, mais elle est immense là. Et elle est tellement douce, on dirait que vous touchez je sais pas, du nuage en fait. Je crois que ça va être top ça pour appliquer la bébé crème. Parce qu'en plus comme elle est humide c'est plus facile d'application. Vous savez la vraie Beauty Blender je crois qu'elle coûte 30 €, un truc comme ça. Et ça m'a coûté 6 $, donc 4,32 €. Donc pour vous dire 4 € pour ça c'est rien du tout. Pour finir, c'est pas du tout un rapport avec le pinceau ou quoi, c'est en fait de l'huile de coco, donc coconut oil. Donc c'est un truc qui est super connu en ce moment sur YouTube, enfin ça fait depuis genre quelques mois que il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent. En fait c'est une huile de coco naturelle, 100% naturelle d'ailleurs. Personnellement j'ai pris pour mes cheveux, ça coûte 5,72 $ et en euros ça fait 4,13 €. Donc je vais sentir l'odeur. Si j'arrive à ouvrir le bouchon. Ah. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Bon c'est pas grave, bon, en gros je crois que ça ressemble à une texture d'huile de coco, mais ça a l'air assez solide parce que ça coule pas en fait. C'est sous forme de crème je crois bien. Et en fait j'ai utilisé pour mettre sur mes cheveux, donc pour bien les nourrir et tout, parce que moi avant de faire ma douche je fais toujours des bains d'huile. Et là j'ai envie de faire un bain d'huile mais à la noix de coco, parce que apparemment ça a vachement de propriétés nourrissantes, ça répare les cheveux et tout. Et il y avait une vidéo de Elsa qui me tentait vraiment, c'est une de ces dernières, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. J'aurais plein de trucs à mettre sur la barre d'infos, c'est pas grave. Donc en fait elle parlait de ce masque-ci justement, m'a vraiment donné envie. Et comme ça coûtait que 4 €, je me suis laissée tenter. C'est pas grave, apparemment ma soeur elle l'a senti hier, elle m'a dit que ça sentait rien, donc tant mieux hein. Comme ça je serais pas écœurée de l'odeur, parce que la noix de coco c'est une odeur qui m'écœure facilement. Mais apparemment l'huile de coco c'est aussi beaucoup d'autres comment dire, d'autres propriétés. Voilà, elle peut démaquiller et tout, mais bon j'ai pas envie de tester ça, je préfère rester juste avec pour les cheveux. Donc je vous en dirai sûrement des nouvelles. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait connaître de nouveaux produits. Et voilà, dites-moi si peut-être vous voulez une vidéo revue ou démonstration avec ces produits là. Oh, je me dis ça serait peut-être bien si je vous ferai une vidéo où j'utilise tous ces produits là, genre un getting ready, et je vous montre ces produits là. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une genre de vidéo comme ça avec ces produits là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!